Salut tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc je suis content de vous retrouver ici dans ce nouveau décor. Voilà, j'ai déménagé. Donc ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait d'épisode du vlog parce que vraiment pas le temps. Voilà, je me suis vraiment focalisé sur mon site. Donc juste vite fait, je vais placer ça. Sur mon site, vous avez accès maintenant à une formation gratuite. Il suffit de vous créer un compte. Et après, c'est la formation l'improvisation pour tous. Ok. Pour ce qui est des tablatures en fait, de cette leçon, vous les trouverez dans l'article en description, ainsi que toutes les... alors vous savez que j'ai lancé un podcast cette année avec Cyril Michaud. Vous aurez tous les liens dans la description. Le podcast s'appelle Culture Guitare, voilà. Et aujourd'hui, en fait, on va apprendre à jouer avec le mode dorien vis-à-vis de la pentatonique. Donc en fait on va prendre le riff de Oye Como Va de Santana. Je sais pas si c'est le bon ton, j'ai même pas vérifié, enfin peu importe. Donc voilà, sans plus attendre, je vous explique. On va partir de la gamme pentatonique de La mineur que vous connaissez tous ici à la 5e case, hein, comme ça s'affiche à l'écran. Hein, Ok. Et on va apprendre en fait à construire et à repérer les notes du mode dorien vis-à-vis de cette gamme pentatonique, parce que la gamme pentatonique vous la connaissez super bien, et on va se servir de ce phrasé pour essayer de développer un petit peu sur tout le manche, parce qu'en fait il illustre parfaitement le mode dorien. Donc je vous le rappelle, le mode dorien, c'est un mode qui est composé des intervalles suivants, donc fondamental, seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineure et fondamentale. D'accord? Comme ça s'affiche à l'écran. Ok, comme je viens de le dire, la grande particularité du mode dorien, c'est la sixte majeure. Ok? Alors, lorsque vous travaillez votre gamme pentatonique, et je pense que si vous êtes sur cette vidéo et que vous ne le savez pas, je pense qu'il est temps que vous soyez conscient des intervalles. Donc votre gamme pentatonique mineure en La mineur, donc vous visualisez bien votre accord de La mineur comme ceci, ok? Elle est composée de fondamentale, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, septième mineure, et on revient sur la fondamentale. Donc en fait dans la gamme pentatonique on a 5 notes, et dans le mode on en a 7, ce qui fait qu'on va rajouter 2 notes complémentaires. Et ce que je voudrais que vous fassiez, en fait, c'est de repérer en fait, ces 2 notes supplémentaires vis-à-vis de la fondamentale. D'accord? La fondamentale, c'est le La. D'accord? Donc en fait, dans la seconde majeure, on rajoute à la gamme pentatonique la seconde majeure. Ce qui fait qu'on se rapproche, en fait, on est un demi-ton de la tierce mineure, si vous voulez. D'accord? Et on rajoute aussi cette sixte majeure. Regardez, je vous montre en passant par là. Donc fondamentale ici à l'octave supérieure, septième mineure, un ton plus bas, et un demi-ton plus bas à côté de la septième mineure, nous avons la sixte majeure. Et voilà, et je pense que c'est ultra important que vous repériez vos intervalles et que vous les entendiez en fait aussi. Parce que apprendre, si vous voulez, si vous apprenez toutes les positions du mode dorien sur le manche, pour moi ça sert à rien. Mais j'ai un peu changé, mais au fur et à mesure que j'avance et que j'ai des élèves, je change un peu ma façon peut-être d'enseigner, d'expliquer, puis même ma façon de penser. Si vous bossez des positions de gamme comme ceci, etc., vous ne travaillez pas l'improvisation, en fait. Vous ne pratiquez pas l'improvisation, vous pratiquez des gammes, et ce qui fait que quand vous improvisez, vous ressortez des gammes, parce que tout simplement, c'est ce que vous avez travaillé en amont. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on se passe par rapport à Oye Como Va. Donc le backing track, c'est moi qui l'ai fait sur mon autre chaîne, Sébastien Zunino. Donc je vous mettrai le lien du backing track. Vous aurez aussi le backing track et toutes les ressources de la leçon sur la page, sur mon site. Comme ça, vous avez les tablatures, les backing tracks et la leçon en même temps, tout au même endroit sur la même page, et ça sera vachement plus cool. Ok? Donc en fait l'accompagnement ça nous fait un truc typique latin, les 2 accords ce sont 2 accords qui s'enchaînent et c'est en fait ni plus ni moins que La mineur 7 comme ceci, je le fais comme ça.
et un Ré7 9. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on fait un Ré7 9 qui contient un Fa dièse, on décrit le mode de La mineur dorien parce qu'il y a en fait ce Fa dièse qui est mis en... si vous voulez, c'est un 2e degré, 5e degré dans la tonalité de Sol majeur 7. Mais je vous invite à ne pas penser en Sol majeur 7, mais à penser en La mineur dorien. Ce sont les mêmes notes, effectivement. Les notes La mineur dorien, ça fait partie de Sol majeur 7, ce sont les mêmes notes. Mais si vous pensez Sol majeur 7, vous allez phraser Sol majeur 7 et vous n'allez pas phraser la gamme de Sol majeur, vous n'allez pas phraser La mineur dorien. Pour phraser La mineur dorien, il faut vraiment repenser le truc et articuler autour des pôles principaux de La mineur. Ok? D'accord? Donc, visualisez bien La mineur, d'accord? Et visualisez bien votre pentatonique. Voilà, et écoutez, vous phrasez votre pentatonique et vous essayez de sortir, de repérer les notes qui sont, en fait, les 2 notes qui ne sont pas dans la gamme pentatonique, et vous allez vous rendre compte de la valeur des notes. Par exemple, si j'atterris sur la seconde majeure, qui est aussi, qu'on appelle aussi la 9e, d'accord, puisque c'est la même note à l'octave supérieure. Regardez, par exemple, je l'ai ici. Là, j'ai ma tierce mineure, hein, ma fondamentale est ici, ma tierce mineure. Et là, j'ai ma seconde majeure. D'accord? Voilà, et là par exemple j'ai fait une phrase un peu bluesy. Et là je retombe sur la seconde majeure et ça donne la valeur, ça me donne une valeur à la note en fait. Ok? Et là je suis retombé sur la sixte majeure. Ok? Le plan maintenant, donc je vous invite à vous amuser comme ça et à repérer, ne pas apprendre la position de la gamme et de ne pas travailler ça. Rien de tel pour se faire suer en fait, mais je vous invite plutôt à improviser avec le matériel que vous connaissez déjà et de vous servir de ce que vous connaissez déjà pour approfondir et mettre en relation avec les nouvelles choses que vous apprenez. Notamment là par exemple je vous dis que vous faites la gamme pentatonique avec 2 notes supplémentaires. Et du coup, comme ça, vous mettez en relation la fondamentale avec des notes et des sonorités. Et du coup, vous comprenez mieux aussi le truc, d'accord? Donc voilà, ça c'est une direction, une piste de travail. Vous aurez tous les diagrammes et tout sur la page du site. Je vous fais ça aux petits oignons, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, là j'ai fait la gamme pentatonique. Quand je retombe, en fait là je fais exprès pour que vous entendiez bien la sixte majeure, d'accord, ou la 13e si vous voulez, c'est la même note. Hein. Vous vous rendez compte vraiment de l'impact de la note, d'accord? Maintenant pour ce qui est du plan à la Santana, celui-là. D'accord, en fait, ni plus ni moins, ce que je fais, c'est que je monte mon arpège de la mineur 7. D'accord? Pardon. Et en fait, je fais... Et je tombe ici sur, en fait, la sixte majeure. Et je fais mon Ré, d'accord? Qui est en fait, ni plus ni moins que la fondamentale de l'accord de Ré 7. Et donc je vous invite à vraiment répéter cette phrase. Parce que là du coup vous avez non plus des gammes, des notes, etc. Mais vous avez une phrase musicale. D'accord? Comme si je vous disais, vous avez les lettres de l'alphabet et que je vous disais une vraie phrase dans une langue particulière. Ok? Et maintenant, là où vous devez approfondir vis-à-vis de l'instrument pour mieux développer et pour être guidé par une idée musicale et non plus par des numéros de cases ou des notes ou des intervalles, etc., c'est prendre la phrase musicale et changer les doigtés.
D'accord? Donc par exemple, cette phrase là, je peux la faire par exemple en partant de 5, ouais, même 6 cordes différentes. Je vous donne un exemple. Je pars de là. Ok? Ici, donc là, j'ai la fondamentale, elle est là. C'est le La. Ici, je peux partir des notes graves. Et regardez la phrase, on change le doigté, mais... Voyez? Je peux partir d'ici. Bon, je pars de l'endroit originel. Je peux partir d'ici, par exemple. Je peux partir d'ici si je le fais en changeant complètement le doigté. Je peux le faire aussi sur une seule corde. Voilà. Là déjà, je suis parti sur chaque corde. Et du coup, j'ai repéré ma fondamentale sur chaque corde. Ok? Et du coup, je repère mieux les fondamentales et je mets tout ça en relation avec ce que je connais déjà. C'est-à-dire, ah mais oui, mes positions de gamme pentatonique. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup, vous posez en fait des repères sur le manche et des repères qui deviennent en même temps visuels, ça vous aide à mieux connaître le manche et puis ça vous donne du vocabulaire avec des doigtés différents. Et le process suivant ça, maintenant, ce qu'il faut, c'est chercher le maximum de doigtés possible et imaginable. Hein, donc je pourrais en trouver, alors on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je change. D'accord? Après. Etc., etc. Vous voyez, déjà, on a plus de 10 doigtés différents pour exactement la même phrase, en fait. Et c'est là que ça devient... voilà, c'est comme je vous dis, vous travaillez l'improvisation, vous travaillez les phrases musicales, vous apprenez du vocabulaire. Et en fait, du coup, en changeant les doigtés et en étant guidé par l'idée musicale, eh ben, vous vous mettez à travailler de façon... comment dirais-je, de façon vraiment utile, quoi. Voilà, c'est plus travailler ces gammes. Alors, celle-là, c'est ok, ok, bon, etc., etc., etc. Voilà, ça devient plus rébarbatif et ça devient amusant. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est lorsque vous vous entraînez à improviser, ok, avec vos plans de blues que vous connaissez. Vous essayez un peu d'étendre votre zone de confort en allant dans des positions que vous connaissez pas forcément, par exemple ici. Et du coup, ça vous aide à mieux repérer, ah mais oui, là souvent les gens ne sont pas conscients que la fondamentale est là, en fait, et le plan vous aide à... Okay, donc vous aide en fait à étendre votre domaine d'activité sur le manche. Ok, donc vous avez le backing track, bon voilà, vous avez le diagramme sur mon autre chaîne, vous savez j'ai une chaîne de backing track, pour ceux qui ne le savent pas, vous tapez Sébastien Zunino, de toute façon il y a tout en description ou sur la page du site, etc. Je vous mettrai un peu des tablatures. Encore une fois, je ne vais pas vous écrire
les tablatures de tous les doigtés. Pourquoi? Parce que si jamais vous ne cherchez pas, vous ne progresserez pas. Voilà. Si jamais, par exemple, je vous écrivais, c'est ce que je dis dans mes formations aux personnes qui suivent, ou même aux élèves que j'ai sur Skype, je les oblige à chercher parce que si jamais je vous écris tout, en fait, vous allez lire un truc, vous vous souviendrez de rien. Alors que si vous avez passé 1 heure à chercher ça, croyez-moi sur parole, vous vous en souviendrez. Si vous le lisez, vous allez voir ça. Et vous vous en souviendrez pas. Ce qu'il faut, c'est que vous cherchiez, parce que lorsque vous aurez un peu galéré, ça va vous aider. Ça va vous aider en fait à développer sur le manche et à faire de la musique, parce que vous serez guidé par l'idée musicale. Voilà. Et avec un rythme, avec un contexte, avec un départ, etc., etc., et avec la note d'arrivée. Et du coup, la sixte majeure donc de ce mode dorien, du coup, elle paraît évidente, et vous allez voir que dès que vous aurez travaillé ça et que vous écouterez, vous entendrez le mode dorien dans un autre contexte, vous saurez en fait le repérer. Alors voilà, je veux pas faire des vidéos trop longues parce que en fait ça ne marche pas, voilà, j'ai plus envie, j'ai fait des vidéos d'habitude qui durent 1 heure, etc. Juste un petit truc, donc dans la description, je vous le rappelle, vous avez les liens vers l'article du site où il y aura les tablatures, les diagrammes, les backing tracks et compagnie, etc. Vous pouvez vous créer un compte gratuit sur mon site pour avoir un accès à une formation de 2 heures gratuite où justement on parle de ce truc-là. Ça s'appelle l'improvisation pour tous, et on développe autour de ce concept que je vous ai montré de faire la même chose à des endroits différents, ok. Et après, pour ceux qui veulent, vous avez des formations sur mon site, voilà, ou si vous vous abonnez à la Guitar School, donc vous avez accès à toutes les formations, et puis il y a plein de nouvelles formations qui arrivent, ok. Vous avez une newsletter aussi, parce que si jamais vous me le demandez de faire un peu des plans dorien dans ce style blues et tout ça, je ferai en fait quelque chose avec ça. Donc je ferai une formation avec, on va dire, les plans dorien version Santana avec le backing track et tout. On a démarré un podcast en fait qui s'appelle Culture Guitare avec Cyril Michaud, donc je vous invite à aller l'écouter sur toutes les plateformes de podcasting, Apple, Google Podcast, Deezer, Spotify et compagnie. Et autre chose, je fais des lives maintenant régulièrement sur la chaîne. Donc si vous voulez être tenu au courant des lives, je vous invite à activer en dessous là, la petite cloche avec toutes les notifications. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas manquer le live, parce que je ne préviendrai pas sur les réseaux sociaux, justement, pour vous obliger à activer la petite cloche. Voilà, les gars, je vous dis merci beaucoup, à bientôt, et vous avez tous les liens complémentaires dans la description. Bye bye, ciao.